Arbre Maria, la Cannabula pinosa. Sous un arbre Maria, la... On comprend pas ce que vous disiez, hein. Ce que vous dites. Non, ce que vous disiez. Ah ben je dis que vous dites disez. Dit-on dites et pas disait? Ah disons, dites. Disons. On est à Dison. Disons qu'on est à Dison. Disons qu'on est à disons, mais à disons, dites et disons. Je me fais vieux, moi, ça va pas le faire. Bonjour et bienvenue sur cette 10e étape du Beau Vélo de Ravel. Vous l'avez compris, nous sommes à Dison, à quelques kilomètres du circuit de Spa-Francorchamps. Alors ici, vous n'entendrez pas vrombir les moteurs. On va célébrer les voies lentes avec une balade en pleine nature et en bonne compagnie. Sophie de la Colette, pour vous, ce sera un peu rendez-vous en terre inconnue ici. Oui, c'est vrai, je suis jamais venue par ici, sauf à Verviers. Mais j'ai beaucoup lu sur la région, je sais que c'est très beau et je suis impatiente de découvrir ça avec vous. Vous ne serez pas déçus. Dans notre peloton également, Julie Vanache. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on verra qui repart au Portugal, Thierry ou Patrick? Réponse tout à l'heure. Que le meilleur gagne. Alors c'est une terre de bocage ici avec pas mal de dénivelé. Le cadre idéal pour faire du VTT trial. Vous le verrez à l'œuvre. Thierry Klinkenberg. Arnaud Dubois, lui aussi, il n'a pas besoin de Formule 1 pour épater la galerie. Il a ses pom-pom girls comme notre directeur de course Francis Hubin. Vous le voyez, on se la joue un petit peu Grand Prix même pour le départ. Giovanni Bozzi, allons-y. 3, 2, 1, let's go. Moteur. I wear my hair down to my back, or I cut a bob and do it into single plaits. And if it's the summertime, maybe do a weave. Always change my style depending where my head is. Cette semaine, nous découvrons Dison dans la province de Liège. Départ d'Andrimont pour une balade de 29 km. Direction Villers, la halte ravitaillement se déroule à Clermont-sur-Berwyn. Reprise de la balade vers Timistère et Bâtisse en empruntant le Ravel. Passage par Oulto, retour à Andrimont pour terminer la balade. Ah, on n'a pas le nez dans le guidon, disons, on profite, on savoure. La vie est belle, la vue est belle. Est-ce que ces décors vous inspirent, Sophie de la Colette? Ah oui, tout à fait, Adrien. Ça me rappelle, vous savez, les textes d'un auteur de la région, d'un écrivain bien connu. Adolphe Hardy, en effet. Ouais. Il a écrit des poèmes qui sont un peu dans le style de votre émission, je dirais, très épicurien. Ça vous dit que je vous cite un petit extrait? Oui, on veut. Bon, allez, j'y vais. S'il arrive au bonheur de frapper à ta porte, contente-toi des dons qu'il t'apporte et ne compromets pas ce que tu tiens en main en te préoccupant déjà du lendemain. Oh là là, une comédienne qui pédale en déclamant des poèmes à la télé, ça n'existe que sur le Beau Vélo de Ravel. Ah, c'est vrai? Nulle part ailleurs. Merci en tout cas pour ce moment d'évasion. On va prolonger notre plaisir avec une visite de la maison natale d'Adolphe Hardy grâce à notre cyclo-reporter Laurence Bruyère. En province de Liège, dans l'arrondissement de Verviers, je découvre Dison, une commune entre ville et campagne située sur la rive droite de la Vesdre. Direction le parc communal d'Automont. C'est au pied d'une villa de style balnéaire datant de 1909 que j'ai rendez-vous. Ce château d'Automont était autrefois lié au passé textile de la région et il ne manquera pas de raviver d'autres souvenirs pour Wendy Nazaré. C'est un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs ici à Dison parce qu'on a fait pas mal de concerts, d'événements ici. Plus jeune, je suis venue faire aussi la fête dans ce parc. Un parc situé sur les hauteurs d'Andrimont où il fait bon prendre le temps de se délasser. Dison, c'est une commune avec une multitude de points de chute comme les églises, Saint-Fiacre ou Saint-Laurent, ou encore la maison natale du journaliste poète Adolphe Hardy. Ma balade du jour se prolonge avec la belle chanteuse belge aux origines portugaises, de quoi installer le soleil dans la région. Je venais petite fille à vélo à la piscine de Dison ici à côté. Et donc c'est un endroit que je connais très très bien, pas très très loin de mon pays d'enfance.
Et donc c'est un peu les paysages de mon enfance aussi ici. Plutôt la campagne, la nature avec des vallées et des vues comme celle-ci. Meu país que tanto adoro, em cada adeus à tua gente. Ah, je vous l'avais bien dit que le soleil allait revenir. En route vers Timistère, Clermont, Bâtisse, Andrimont et les autres horizons qu'il fait bon visiter dans la région. Au 9e kilomètre de ce beau vélo de Ravel, sur le plateau de Herve, laissez-moi vous présenter les candidats en partance pour l'échappée belge. Thierry, de la région visiblement, il est de Charneux, il est en vert, en rouge. Vous avez Patrick, il vient de Warem. Un petit mot chacun sur une histoire particulière qui vous est arrivée sur Terre. Et en 2002, lorsque je suis parti comme résident permanent au Canada, j'avais réservé la première nuit dans un hôtel de passe, sans le savoir bien entendu, avec ma jeune épouse. Donc c'était vraiment pas mal fun comme on dit là-bas. Non, ça le fait pas, ça le fait pas. Et de votre côté, Patrick? Mais moi, c'est après une soirée arrosée, donc j'ai un papillon qui a voulu rentrer dans mon oreille, donc j'ai voulu essayer de le chasser, et malheureusement, je l'ai poussé un peu plus profond dans les conduits auditifs, ce qui m'a valu une belle petite expérience aux urgences. Oui, j'ai un papillon dans l'oreille. Alors, lequel des deux, ça va être marrant avec eux sur l'échappée belge, partira avec nous. Ben, on va essayer de les départager avec les jeux concoctés par Julie Vanache. Après quelques notes de musique, Wendy Nazaré sur les images du Portugal. Entre Algarve et Alentejo, cette année, l'échappée belge vous emmènera au Portugal. Parmi les 26 candidats sélectionnés, chaque semaine, 2 s'affronteront à travers 3 épreuves pour gagner un sésame et accompagner Adrien sur les routes portugaises jusqu'au Cap Saint-Vincent. Et on commence aujourd'hui avec le défi sportif. C'est une épreuve de VTT trial proposée par le roi des acrobaties sur 2 roues, Thierry Klinkenberg. Et notre coach élite ADEPS aujourd'hui, c'est Arnaud Dubois qui est avec nous. Arnaud, le pro du BMX. Alors Arnaud, vous êtes là pour tester l'épreuve avant nos candidats. Et justement, le but, c'est de ne pas mettre un seul pied au sol avec un parcours d'obstacles. C'est doigt dans le nez pour un champion comme vous, franchement. Disons que ça doit dans le nez, ça dépend des obstacles. Donc c'est vrai qu'ici, Thierry a concocté un bon petit parcours. Et puis on va voir un peu comment le candidat se débrouille là-dedans. Un petit conseil pour eux justement aujourd'hui? Mais c'est vraiment je crois que Thierry l'a déjà dit, c'est de garder bien loin devant soi, c'est de mettre les pieds intelligemment par rapport au parcours. Alors si je vous dis Darcy, vous me dites quoi vous? Ah bah Steve, on va jouer au tennis? Non, le sport c'est fini là maintenant. On va passer au deuxième défi et aller se rassasier avec Jean-Philippe. Bah oui, Jean-Philippe Darcy. Nos candidats vont devoir reconnaître 4 gourmandises sucrées proposées par Jean-Philippe Darcy. À vos marques, prêts, partez! Thierry, à votre avis, qu'est-ce que c'est la saveur de celui-là? Je peux avoir le suivant? Botter un peu sur l'épaule notre copain ici. Eh, c'est bon au moins ce que vous goûtez. Ça va, c'est léger, c'est bien. Et pendant que nos candidats poursuivent leur défi gustatif, moi j'irais bien prendre un bon petit brunch, un petit déjeuner. C'est comme ça, chaque samedi matin avant la balade, rejoignez-nous. Pas mal de choses à déguster, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir pour les petits gourmands. Et quant à nous, on ira au défi attractif dans quelques instants avec 365.be. Tchic. Alors je suis une invention qui a permis de révolutionner la pratique de la chasse. Je suis le tir au propulseur. Vous ne voyez peut-être pas ce que c'est. Eh bien c'est notre 3e défi attractif proposé par le Préhisto Museum. Ça se passe avec nos candidats qui lancent d'énormes flèches sur le renne juste derrière nous. Et ça tombe bien puisqu'on est là avec les enfants. J'ai Jules et Rose à mes côtés. Salut Rose. Salut. Bon alors t'as fait quoi? T'as aussi essayé les fléchettes? Oui. T'as touché le renne? Oui. Bon, on va voir aussi si les garçons sont forts. Jules, toi, ça donne quoi? T'as su taper sur le renne? Oui, j'ai su taper. T'as fait quoi d'autre aujourd'hui? On a fait ça. C'est quoi ça? Château gonflable, on peut monter. Et toi, Rose, est-ce qu'il y a encore des activités que tu aimerais essayer? Vers là, il y a quelques activités qu'on n'a pas encore fait. Vous l'avez compris, il y en a pour tout le monde, petits, grands, les familles sont les bienvenus aussi au beau vélo de Ravel. Nous, on va continuer à s'amuser avec les enfants. Les résultats de ces défis, c'est juste après la balade. Vous venez? Allez hop!
hard to make it untrue. I've fallen for you. Yeah, ain't nothing gonna stop what we've started. 'Cause all I do is think about you. Oh, ain't nothing you can tell my heart. Sur le beau vélo de Ravel, on fait le plein d'essence pour pas un bal. Et sans passer par la pompe, on en prend plein la vue, Sophie de la Colette. Ah oui, et plein le pif aussi, Adrien. Hein, car nos poumons sont bien ouverts, là, on respire bien et ça sent. Vous sentez ça, les produits régionaux, le fromage, le sirop d'Aubel, la tarte au riz? Oui, ça sent aussi le ravitaillement. Je crois que vous avez faim. Un petit peu? Oui, allez, encore quelques kilomètres. Mais avant ça, on doit faire un gros plan sur un autre sport pratiqué ici, dans la région. Vous venez de le voir avec Julie Vanache, c'est le VTT Trial. Pour pratiquer la petite reine en forêt, mieux vaut bien choisir son deux roues. Le vélo tout-terrain n'est pas une discipline unique, le VTT Trial en fait partie. C'est l'idéal lorsqu'on veut se faire plaisir sur des terrains aux obstacles naturels ou artificiels, et ceux-ci sont parfois de taille. Dis, ça n'ira pas ça. Hein. Là, tu as un vélo classique. Ici, c'est un vélo de trial, c'est très très différent. On a vraiment des freins hydrauliques pour un très bon freinage. Freins hydrauliques qui vont directement en compression avec un piston sur une jante. On n'a pas de selle, c'est quelque chose qui est très important, aussi bien pour la légèreté que pour la maniabilité du vélo. Puis on a un très petit plateau devant pour pouvoir vraiment prendre une grande vitesse sur une très courte distance, pour avoir un mouvement très explosif sur la pédale. Et oui, le trial, c'est un sport spectaculaire où les niveaux de difficulté sont croissants. Pour l'heure, il s'agit d'un entraînement, mais en compétition, il faut éviter de poser le pied à terre ou de prendre appui. Thierry en sait quelque chose. 11 fois champion de Belgique, 1 fois champion du monde et 4 fois vice-champion. Il coach aujourd'hui les graines de trialistes. On va la descendre simplement en roulant, laisser descendre de l'avant. Soit on va essayer de se mettre sur la roue arrière avec le pivot et bien jeter le vélo au sol. Avec le pivot ? Avec le pivot, on essaye, oui, absolument. Ah, il faut essayer. Dresser le vélo, un bon contrôle sur la roue. Hugo s'entraîne depuis qu'il a 4 ans. Il fait partie de la sélection pour les Jeux mondiaux du Danemark. Une préparation en 2 ans avec déjà dans sa tête un ambitieux objectif. Ce que j'aimerais bien, c'est de faire un podium. Je sais que ça va pas aller cette année, mais je vais me préparer pour l'année prochaine. Si j'y vais, j'aimerais bien devenir le meilleur. Mais pour devenir le meilleur, une longue préparation est de mise, comme pour Maureen, une véritable passionnée. Il y a beaucoup de compétitions à l'étranger. J'ai déjà fait l'Italie, l'Allemagne, la France. C'est quand même dur, il faut avoir une certaine condition physique. Ce sport m'intriguait parce que c'est un sport il faut prendre du risque et de ça, et j'aimais bien ça. Prendre des risques, enchaîner les passages de pierre, que ce soit en latéral ou sur la roue avant ou en redressant avec écrasement. Bref, ne faire qu'un avec son vélo. Vous l'aurez compris, le trial, c'est un sport très complet qui allie résistance, endurance et explosivité. Écraser l'arrière pour jeter. Coup de rein. Huncho, Quavo, yeah, yeah. You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. Bienvenue à Clermont-sur-Berruy, l'un des plus beaux villages de Wallonie. On est accueilli par le bourgmestre, Didier d'Outremont, et par Roger Simul, qui est le chef de la région. Chef, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous avez préparé. Voilà, j'ai préparé un petit toast en dégustation avec un pain de la meunerie de Hombourg, de la charcuterie ici de la ferme des Bioles, un pâté à la Val-Dieu et un jambon fumé. Ensuite, une petite gelée au sirop de Timistère, le siroperie Tumsin. Et on termine avec une petite chantilly avec le fromage de herbe de chez Madeleine Hansen. Très bien, vive le circuit court. Ils sont tellement gourmands, ils n'ont pas pu s'empêcher de déjà goûter. Jean-Michel Sèvres, ambassadeur de la PAC-W, et Sophie de la Colette, vos impressions? Oh là là, ça a l'air divin. Je ne vais pas résister très longtemps, Adrien, je suis désolée. Merci, vous êtes si bien aimé, Roger. Ça a l'air... D'accord, vous n'avez fait qu'une bouchée, comme une balle de ping-pong. C'est délicieux, délicieux. D'accord. Alors vous allez partager, s'il vous plaît. Maintenant, pendant que vous faites le service, moi je vous dresse le menu de la deuxième partie de l'émission. Nous irons visiter la gare de Herve.
la fromagerie, où on fabrique d'ailleurs ce fromage, et puis la ligne 38. Mais tout de suite, quelques notes de musique avec Julie Zenati, que vous retrouverez en concert à l'arrivée avec Mr. Cover. Zinaton sonne comme le chant du cochon, du vent résonne l'écho du vent. 4 lettres dans ta main signe ton chemin, fait de tant de filles, tu es partout chez toi. C'est reparti sur le beau vélo de Ravel, toujours avec la comédienne Sophie de la Colette. C'est jour de relâche aujourd'hui, Sophie, pour vous. Merci Adrien pour ce petit clin d'œil à l'émission Jour de relâche, où je suis chroniqueuse sur la 3 et qui s'intéresse aux arts de la scène. Et alors en parlant de scène, ici dans la région de Verviers, il y a quelques bêtes de scène qui sont nées, comme Morane. oui, voilà, les frères Taloche, Steve Houben. oui, le jazzman, et puis Pierre Rapsat aussi, évidemment. Alors, cap ou pas cap de chanter du Rapsat en pédalant? D'accord, mais alors pas toute seule. Ensemble, même si l'on est différent. Moi, ici, c'est plutôt du Richard Anthony. Moi, j'entends siffler le train parce que on approche de la gare de Herve et je vous propose de visiter tout de suite cette petite gare. C'est vraiment un patrimoine ferroviaire particulièrement bien rénové. Le bien joli Ravel nous fait passer au plus proche de sites au patrimoine d'exception, qu'ils soient liés aux voies d'eau, de terre ou encore, comme ici à Herve, aux voies de fer. Nous sommes ici sur le site de l'ancienne gare de Herve, sur la ligne 38 qui allait de Chênay à Plombières, qui était une ligne ferroviaire très fréquentée autrefois, notamment par les écoliers, par les ouvriers des industries avoisinantes, des mines, des moulins. Suite à l'essor du trafic automobile, la ligne a été abandonnée. D'ailleurs, le dernier train de marchandises est passé ici en 1986. Fort heureusement, depuis, cette voie de fer a été déferrée pour le plus grand bonheur, notamment des cyclistes. Le tronçon a été transformé en Ravel, qui est une des lignes les plus mythiques, les plus anciennes aussi. Le bâtiment a été entièrement restauré. Et cette ancienne gare est devenue maison du tourisme du pays de Herve. Notre premier rôle, évidemment, c'est d'accueillir le touriste, de l'informer sur toutes les richesses du pays de Herve. Mais donc, on vous propose des folders, des livres, mais on est au pays de Herve, donc on vous propose des produits de terroir, du fromage, du cidre, du sirop, tout ça soit à la vente ou à la dégustation. Une dégustation de produits de terroir qui donne un avant-goût de la région. Ce ne sont pas les balades cyclables qui manquent. Il suffit de cliquer sur les tablettes ou encore d'emporter un itinéraire et le tour est joué. Peu importe que la région soit quelque peu vallonnée, on ne se trouve pas d'excuses ici, on loue des vélos électriques. Il y a même une borne pour recharger le sien si l'on en possède un, ou encore des outils à la disposition des cyclistes. Ah, le réseau autonome des voies lentes, il fait bon l'emprunter comme s'y arrêter. Le site a prévu des emplacements spécifiques pour nos vélos et ici, il y a également de quoi se restaurer. N'est-ce pas un bel endroit où le patrimoine ferroviaire s'est magnifiquement reconverti ? Le beau vélo au pays des pionniers du Ravel, Francis Hibin. C'est ici, sur cette ligne 38, que tout a commencé. Oui, Adrien, il y a à peu près plus de 20 ans. C'était dans les début des années 90. Donc on était jeunes, on avait des cheveux. Voilà, que se sont retroussés les manches. 250 bénévoles pour défricher, débroussailler, s'accaparer le terrain et pousser le politique à prendre une décision positive dans la sauvegarde des lignes de chemin de fer désaffectées. C'est ce qui est le cas maintenant. Donc là, 38 a été sauvée, la 39, mais on va emprunter tout à l'heure un petit bout de la 37 qui nous a échappé puisqu'en 1960, elle est devenue l'autoroute pour descendre vers Verviers. 37.2 le matin avec Francis Hubin. I made my move and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 Sur ce beau vélo de Ravel, nous faisons du hors-piste et nous traversons carrément le fort de Bâtisse, Sophie de la Colette. Oui, et il faut dire que c'est assez étendu ici. Hein. Le fort s'étend sur 47 hectares et sous nos pieds, Adrien, il y a 3,5 km de galeries, de tunnels qui sont à 30 mètres là sous terre et qu'on peut visiter en fait pour mieux comprendre l'histoire
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale où les soldats belges ont vaillamment tenté de défendre le fort contre l'invasion allemande. Mais malheureusement, après 12 jours, et bien voilà. Et à propos de résistance et de courage, faut aller voir le journal d'Anne Frank. C'est une pièce dans laquelle vous jouez d'ailleurs, oui, Sophie, à la rentrée. Oui, voilà, ce sera au Théâtre des Galeries. Notez ça dans vos tablettes, ce sera à partir du 18 octobre. Donc, alors, toute autre chose à présent, nous allons visiter une fromagerie, celle qui est située dans la ferme du Vieux Moulin. Eh bien, vous savez quoi, c'est mon péché mignon. C'est par là. Au cœur du plateau de Herve, en pleine nature, je fais la belle rencontre de Madeleine. Sa vie, elle la consacre au pays vert, celui qui lui permet de faire le véritable fromage de Herve. Et au lait de vache, au lait cru s'il vous plaît. Loin du stress et de la pollution, Madeleine vit au rythme des saisons et du fromage. Et pour connaître le secret des saveurs authentiques du véritable fromage de Herve, direction le point de départ, au milieu des pâturages bien sûr. Au départ, c'est la qualité de l'herbe qui fait la qualité du lait et qui va donner la qualité du fromage. Et cette herbe puise dans le sol la richesse minérale. L'eau ici est ferrugineuse, c'est ce qui donnera une croûte rosée au fromage. Les vaches vont boire l'eau, l'herbe va tirer l'eau, l'alimentation est produite à 80% sur la ferme et après, ça va donner des levures du rouge dans le lait. Et c'est ça le départ du rouge. Et oui, entre le moment où Madeleine va chercher le lait cru à la ferme et l'emballage du fromage, il faudra 3 semaines. 3 semaines qui vont permettre aux petits lingots de se dorer et de rougir bien tranquillement. Au départ, le fromage il est blanc et on va les laver parce que la Bacteria laenens, il lui faut une dizaine de jours pour qu'elle se réveille. Donc au départ, on va les laver pour éviter le bleu et puis après, on va continuer à les laver pour faire avancer le rouge. Une fois emballé, il ne reste plus qu'à vendre ses fromages. Mais ici, à la fromagerie du Vieux Moulin, on s'est diversifié pour enrichir le circuit court. Directement du producteur au consommateur, avec du lait de terroir et des goûts différents pour le bonheur de nos papilles. Le tandem, ça rapproche, hein, on se fait des confidences en pédalant. Il paraît que vous allez vous marier, Sophie? Et oui, et figurez-vous, Adrien, que je vais le faire aussi en vélo parce que je vais aller à la maison communale en tandem à Scarbeck. Oui, vous me prêtez le vôtre? Oui, je sais de ma place surtout. Ok, ça va, super. Et aussi, vous savez ce que j'ai envie de faire? Non. J'ai envie de visiter l'île de Pâques à vélo pour le voyage de noces. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est de l'aventure. Ah ouais. Super invité là. Vous nous raconterez, on fera une émission avec vous. Je prendrai d'abord vos bons conseils. Oui, en attendant, nous, on va aller moins loin, mais on sera plus nombreux pour l'échappée belge. Alors, avec Thierry ou avec Patrick? La réponse avec Julie. Nous voici de retour de la balade du beau vélo de Ravel. Ici, à 10 ans, vous êtes nombreux à vous être mobilisés. 2 candidats, Thierry, Patrick, qui part avec nous? Eh bien, la réponse se trouve ici sur ce ticket d'embarquement. C'est Thierry! Thierry qui part avec nous au Portugal. Je vous laisse le ticket d'embarquement, mes chers amis. Et nous, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine avec 2 autres candidats pour repartir avec nous à l'échappée belge au Portugal. En attendant un peu de musique, ça vous dit? Je vous laisse avec le concert de Mr. Cover. C'est vraiment toi. De la musique et de la bonne.
des amis, de jolis circuits. C'est le beau vélo de Ravel à Dizon qui s'achève avec le concert de Mr. Cover. Attention, attention parce que les vacances se terminent, mais notre tournée continue. La semaine prochaine, nous serons à Louvain-la-Neuve, dans la cité universitaire, pour une nouvelle étape. Alors, à propos de rentrée, quelles sont, Sophie et Julie, vos bonnes résolutions? Eh bien, comme vous le savez, moi, je fais beaucoup de vélo à Bruxelles. Je fais tout, d'ailleurs, à vélo. Mais ma bonne résolution, Adrien, ça va être d'explorer encore plus la Wallonie, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était de toute beauté. Ça m'a fait briller les yeux. Merci. Oh, quel beau coup de cœur. Quelle jolie déclaration. Merci, Sophie de la Colette. Julie. Bon, moi, ce sera une déclaration d'amour à tous nos artisans producteurs. On continuera à se faire plaisir. Une année encore gourmande grâce à vous tous. Il y a tellement de belles choses à déguster, en fait, finalement, chez nous. Merci à tous. Oui, c'est vrai, les gars. Et venez manger avec nous, ça fait un bien. Alors, la bonne résolution de Mr. Cover, c'est un concert à l'ancienne Belgique. Exactement. Un concert à l'ancienne Belgique pour terminer une 15e année d'anniversaire avec toute l'équipe, avec tout le groupe, avec un nouveau spectacle. Et il reste pas beaucoup de place, donc faut pas traîner. Alors moi, les amis, ma bonne résolution, je vais vous la dire, ma bonne résolution, c'est tout simple. C'est de continuer à bouger avec vous parce que moi, ça me fait un bien fou. Merci les amis, à la semaine prochaine, bye bye. Allez, il faut danser années 80. Retrouvez la balade de l'émission dans le livre du beau vélo de Ravel.